dans plutôt Luc. Luc chapitre 4. Évangile de Luc chapitre 4, verset 5. Le titre du message de ce matin, refuser toutes les fausses gloires. Évangile de Luc chapitre 4, verset 5. Nous lisons: le diable, l'ayant élevé, il s'agit de Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Jésus mène ici un combat redoutable contre le diable dans un désert, comme Israël aussi a été tenté dans le désert pendant 40 ans. Jésus, c'est pendant 40 jours. Jésus a très faim, après avoir jeûné également. Et il a à peine une trentaine d'années. Et le diable vient lui faire des propositions concernant son avenir par des manœuvres. Premièrement, il va élever Jésus. Les diables, oui, frères et sœurs, peut chercher à nous élever. C'est ce que j'appelle l'élévation satanique. Je vous disais que Jésus a à peine 30 ans. Et les jeunes, principalement, cherchent à construire leur avenir. Et parfois sont prêts à tout accepter pour pouvoir grandir ou être élevés. Il peut nous élever. Et parfois même certaines personnes vont connaître une ascension fulgurante. Mais la chute sera toujours terrible. Terrible. Je vous donne un exemple. Adam et Ève. Oui, il a voulu les élever, les rendre comme des dieux. Mais après, ce fut une chute terrible. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a élévation qui vient de la part de Dieu, il y a élévation qui vient de la part du diable. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que nous disons que ce soit le diable qui nous élève ou c'est Dieu qui nous élève? Le diable élève très rapidement. Dieu prend son temps avec nous parce qu'il nous aime. Et quand il nous élève, il nous donne du poids et sa gloire, il ne veut pas que nous chutions, mais que nous puissions rester toujours là-haut, au sommet. Et c'est par amour qu'il le fait. Gloire à Dieu. Deuxièmement, il va montrer à Jésus tous les royaumes de la terre. Et leur gloire
a aussi cette capacité de nous faire voir des choses. Et d'ailleurs, il a toute une bande d'armées qu'on appelle les voyants. Je vous en supplie, n'allez pas dépenser votre argent chez ces personnes-là. Et parfois je me dis, elles veulent vous rendre heureux ou heureuse. Est-ce que ces personnes sont elles-mêmes heureuses? Pose la question. Et Dieu, au contraire, quand il nous fait voir les choses cachées, c'est parce que son amour pour nous est grand et veut nous encourager, malgré les luttes, les épreuves, à ne pas baisser les bras et à poursuivre le chemin. Quand nous lisons les textes, il est dit qu'il montra à Jésus en un instant. Ça nous parle de l'éclair. Ça nous parle de sa force, la force du diable. J'aimerais vous dire aussi ceci, la part du Seigneur ce matin. Nous disons, le Seigneur m'a donné les flashs sur une affaire, sur ma vie, sur quelque chose. Et cela est vrai. Le flash, c'est la lumière. Mais tous les flashs de nos vies ne viennent pas de Dieu. D'accord? Et surtout, ne nous engouffrons pas dans cette flash-là. L'éclair nous parle de lumière. Et diable aussi a sa lumière. Et qui est la fausse lumière. Et qui va nous entraîner à la mort. Chaque royaume a un roi. Et chaque royaume a sa propre gloire. Troisièmement, il est capable de donner toutes ces choses au Seigneur, à Jésus. Et il dira, je te donnerai toute cette puissance. Toute cette puissance. Je donnerai toute la gloire de ces royaumes. Et il ajoute, c'est fort, je la donne à qui je veux. Ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que nous comprenions que certaines puissances que nous voyons dans ce monde n'ont pas pour source Dieu lui-même. Et nous voulons parfois être puissants. Mais qui est derrière ces choses? Et cette gloire que nous voyons aussi dans ce monde ne vient pas forcément de Dieu. Parce que la plupart de ces personnes ont vendu leur âme au diable. Pour avoir la richesse, pour avoir la renommée, pour être célèbre. Mais regardez combien parmi ces puissants de ce monde, ces célébrités de ce monde, finissent souvent leur vie en piteux état. Parce que derrière, c'est souvent une action maléfique. Maléfique. Et quand on n'a pas le discernement, on risque de s'engouffrer. Seigneur, aide ton peuple
gloire, la puissance, mais pas celle du diable, mais celle qui vient de toi. Il veut faire de Jésus le roi des rois. Si chaque royaume a un roi, et que dans tous les royaumes à Jésus, Jésus devient le roi des rois. Chemin de facilité. Et oui, lui fait vite les choses. Et je voudrais ce matin vous dire de la part du Seigneur, frères et sœurs, que le Seigneur lui prend tout son temps. Mais quand il le fait, c'est parfait. Quand il le fait, ça dure. Quand il le fait, ça résiste. Et c'est fort et puissant. Parce que le diable sait qu'en chacun de nous, il y a cette soif de puissance et de gloire, même si on ne veut pas l'affirmer. Et c'est là qu'on a besoin vraiment de nous tenir devant le Seigneur pour qu'il nous éclaire. Et je voudrais vous dire que même quand Dieu nous donne une petite gloire, cette gloire est plus puissante que toute la gloire du diable. Et en sondant les Écritures dans ce passage, j'ai remarqué ceci. Le diable dit tous les royaumes, tous les royaumes. Deuxièmement, il dit toute cette puissance. Et enfin, il y a Jésus, elle sera tout à toi. Vous voyez le venin, la subtilité de son attaque. Je ne te donne pas seulement quelques royaumes, une petite gloire, mais tu auras tous les royaumes, tu auras toute la gloire, tout sera à toi. C'est flatteur quand même. Et laisse-moi me montrer. Que Dieu, dans sa sagesse, ne nous donne pas toujours tout. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il veut sans cesse nous garder dans l'humilité. Quand tu as tout, tu vas plus redonner de prier. J'ai tout. Pourquoi prier Dieu? Pourquoi dépendre de lui? Mais rassurez-vous, il nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. Amen. Gloire à Dieu. Et je suis là pour nous montrer que lui-même qui est Dieu va subir les attaques du diable. Il a tout. Il sait tout et pourtant il vient nous proposer autre chose. Dans les moments où on a soif, où on a faim, dans les moments où on passe une épreuve, où le diable voit une porte ouverte, une brèche, il veut s'engouffrer. Seigneur, ce matin, je te prie pour ton peuple et pour moi-même, donne-nous toujours de résister et de tenir ferme et de ne pas les laisser entrer.
Amen. Et remercions le Seigneur pour ce qu'on a. Amen. Ce matin déjà, frères et sœurs, nous sommes vivants. Gloire à Dieu. On a pu se déplacer pour être ici. Ce n'est pas le cas de certains. Merci Seigneur. La réponse de Jésus. Il dit ceci. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Je reviens un peu en arrière. Dans les propositions du diable, il y a une condition. Vous avez compris? C'est pas gratuit. Tu auras toute la puissance, toute la gloire, si tu... Vous avez tant compris, frères et sœurs, pourquoi on appelle le diable le malin? Il vous fait payer le prix fort. Hein? Et en adorant le diable, c'est lui vendre notre âme. C'est la porte ouverte pour l'enfer. Comprenez-moi, frères et sœurs, dans ce que je vais dire. Je préfère avoir peu et que mon âme soit sauvée que d'avoir tout et d'être perdu pour jamais. Oui. Lui, il veut tout donner. Sur cette histoire, dans une famille, ils ont fait avec le diable. Oui, il réussissait. Mais après, quand il s'est déchaîné, ce fut un ravage. Parce que les membres de la famille mouraient un à un. Dans des situations atroces. Seigneur, ce matin, garde-nous de toutes ces séductions dans ce monde, pour que, comme Jésus, nous puissions plutôt écouter ta voix et non pas celle du diable. Il est écrit. Il va donc répondre au diable en citant la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est une épée, c'est une arme. Ici, cette parole de mémoire. Frères et sœurs, nous avons une arme redoutable, la parole de Dieu. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. On n'a pas deux dieux, on a un seul Dieu, ton Dieu, dans une relation avec Dieu, et tu le serviras lui seul. Dans sa réponse, il y a deux choses.
faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais Jésus nous dit également que s'il nous a sauvés, c'est aussi pour le servir. Merci Seigneur pour l'adoration. Mais il faut que cela soit équilibré aussi par le service. Finalement, Dieu est le roi et nous sommes ses serviteurs. Qui servons-nous? Avec nos capacités, nos talents, nos biens, notre argent. Qui passe en premier? Et que cherchons-nous? Quelle gloire cherchons-nous? Même au niveau du réveil, quelle gloire on cherche? Parce que le véritable réveil, ou la véritable gloire, c'est celui ou celle, le réveil ou la gloire, qui nous rend toujours humbles et qui donne toute la gloire à Dieu. Et la gloire n'est pas quelque chose qui est forcément visible, elle peut être intérieure. Vous avez des gens qui vivent la gloire de Dieu intérieurement, dans leur vie. Seuls les yeux de l'esprit voient ces choses. Pourquoi? Parce que les apparences sont parfois trompeuses. Que ce matin, le Seigneur nous aide chacun à nous positionner de la bonne manière. J'ai terminé. Certaines personnes, pour recevoir la gloire et la puissance du diable, sont prêtes à faire des compromis. Si Jésus a résisté au diable en citant la parole, mon frère et ma soeur, aucun de nous n'est au-dessus de la parole. L'autorité suprême, c'est la parole de Dieu. On n'a pas le droit de vouloir faire des compromis ou ajuster la parole à notre manière. Et parfois, ce qui me, comment on dit ça, m'interpelle. Vous avez des gens qui connaissent bien la parole et qui voudraient vous faire entendre d'autres messages. Mais au nom de l'amour en plus. Hein. Si vous m'aimez, frère, surtout le pasteur, laissez-moi faire. Non. Au-dessus du pasteur, il y a toujours Jésus. Et la parole, l'esprit du pasteur, c'est la parole de Dieu. D'accord? Et la gloire passe par là. Et parfois, c'est vrai, c'est un peu long à y arriver à une bénédiction de la part du Seigneur. Mais ne prenons pas des raccourcis. Même Jésus, qui est Dieu, est resté 9 mois dans le sein de Marie. Oh, non, je suis Jésus. Moi, je descends du ciel. Déjà fait homme. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et à quel âge il commence son ministère? 30 ans. Mais avant, il y avait des besoins. Les apôtres, quand il les prend près de lui, ils les font pendant combien d'années? 3 ans et demi. C'est la raison pour laquelle Dieu dira toujours: je fais grâce aux hommes, mais je résiste aux orgueilleux. Celui qui s'abaissera sera élevé, celui qui voudra se lever sera abaissé. C'est une règle fondamentale. Et Jésus, pour s'être abaissé et avoir résisté au diable,
a été élevé. Aujourd'hui, il est le roi des rois, mais selon Dieu. Il a autorité sur la terre, dans le ciel et sur terre, une autorité qui lui vient de Dieu. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les âmes sont sauvées. Au nom de Jésus, l'Église est protégée. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Verset de la conclusion, Jacques chapitre 4, verset 7. Jésus a résisté au diable et Jacques nous donne ici la pensée. D'abord, soumettez-vous à Dieu. Voulons-nous voir la gloire de Dieu? Voir la puissance de Dieu? Soumettez-vous à Dieu, soumettons-nous à Dieu. Et nous pourrons alors résister au diable. Et il fuira loin de nous. Jésus lui a résisté et il s'est enfui. Mais avant de pouvoir lui résister, qu'on n'a pas la force nous-mêmes, il nous faut nous soumettre à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Merci encore de nous rappeler ces vérités bibliques afin que nous ne nous laissions pas entraîner dans les séductions de ce monde. Oui, nous aimons ta gloire, nous aimons ta puissance, la véritable. Et nous prions, Seigneur, pour que nos cœurs restent humbles, afin de ne pas désirer les propositions du diable et à lui fermer toutes les portes dans nos vies. Car c'est toi que nous voulons adorer, c'est toi que nous voulons honorer, et c'est toi qui es le Dieu de la vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu soit béni. Amen.